Tu me dis les mots doux dont mon cœur a besoin. Je veux faire de ma vie toute magnifique. Mesdames et messieurs, je vous souhaite plein de succès en 2022. Et à vous qui m'écoutez en ce moment, je dis félicitations, bravo, ne baissez jamais les bras. Nous courons pour le succès, nous courons pour le bien-être. Vous voyez, beaucoup de jeunes se battent chaque jour pour avoir le minimum. On me demande d'aller dans l'entrepreneuriat, nous y mettons et après on a le succès. Mais on constate généralement que quand on a le succès, ça attire les ennemis. Tu commences par émerger un peu, ceux que tu as laissés derrière, qui t'ont vu travailler dur, commencent par te convoiter, commencent même par te déranger et ils deviennent des menaces pour toi. Alors comment nous devons gérer le succès? Oui, pour répondre à cette question, nous avons décidé de rencontrer un spécialiste de la question pour qu'il puisse nous expliquer comment réussir, sinon comment gérer le succès. Mais bien avant ça, j'aimerais vous dire que j'ai remarqué qu'il y a 3 choses qu'on apprend dans les écoles. Il y a 3 choses que nous n'apprenons pas dans les écoles. La première des choses, c'est que vous n'apprenez jamais dans une école comment gérer son temps. Donc toi qui me sens en ce moment et qui as peut-être de grands diplômes, sache que tu dois forcément aussi ajouter à ton diplôme comment gérer ton temps. La deuxième chose qu'on apprend dans les écoles, c'est comment gérer, comment chercher à gérer l'argent. Oui, et par rapport à ça, il y a des bâtiments de formation. Tout à l'heure, le consultant va te présenter cette formation. Et si tu es intéressé, tu vas te mettre dedans. On va t'apprendre comment gérer ton temps, comment gérer ton argent et comment essayer d'utiliser tes temps libres pour te faire de l'argent. Alors, nous revenons dans le sujet. Alors, comment est-ce qu'on gère le succès? Et avec nous, nous avons ce soir monsieur Jido Prudence Aimé. Ok, vous êtes, Oui, je suis pasteur Assemblée de Dieu, je suis psychosociologue de formation. Je suis titulaire d'une licence en théologie obtenue à la FATAD au Togo. Je suis consultant et formateur. Voilà. Nous savons que c'est rare de voir des hommes de Dieu pasteurs et étaient encore pasteurs, étaient aussi encore consultants. Oui. Et je crois que c'est une innovation. Qu'est-ce qui vous a motivé à aller au-delà de votre mission pastorale et à chercher d'autres? En fait, l'évangile est holistique. Dieu s'est occupé de tous les domaines de l'humain. Tout à fait. Et en tant que serviteur de Dieu, c'est gauche de croire qu'il faut seulement être spirituel et ne pas être physique, ne pas être psychologue, ne pas être sociologue, ne pas s'intéresser aux autres, à leurs domaines qui concernent l'humain. Donc, étant donné que Dieu a embrassé tous ces domaines et que sa parole parle de tout ceci, c'est ce qui m'a motivé, c'est ce qui m'a réveillé. Et je suis aussi consultant en développement personnel. Wow. Très souvent, les gens disent que non, c'est diabolique, c'est ceci. C'est parce qu'ils ne savent pas que le meilleur coach, le meilleur mentor, c'est Dieu lui-même. Et nous devons aller à son école. La preuve, là, à travers, je conseille toujours à tous ceux qui m'écoutent là de lire les livres des proverbes. C'est un livre vraiment formidable pour les entrepreneurs. Oui. Ça donne beaucoup de conseils pour toi qui me sors sur le moment, qui a une entreprise. Oui. Alors, donc, mais il y a un risque là, monsieur le pasteur. C'est-à-dire, on constate que mais quand vous commencez par élargir vos compétences consultants en ça, et le risque c'est que vous puissiez commencer par perdre un peu de dans la foi. Et du coup, vous allez prêcher faire des prédications qui n'ont pas le fondement biblique. Voilà le danger. Est-ce que ça vous arrive ou bien vous arrivez à gérer tout ça là? Le fondement de toute chose, surtout dans la vie d'un pasteur pentecôtiste et évangélique comme moi, des assemblées de Dieu, c'est d'abord le spirituel. Parfait. C'est ça la racine de toute chose. Et c'est du spirituel maintenant qu'on rend maintenant pratique l'évangile de Jésus-Christ, le message de Dieu. Parfait. Parce que le message de Dieu est pratique. Ce n'est pas normal d'écouter un message et de ne pas savoir ce qu'il faut faire après ce message. Il faut pouvoir le mettre en application. Merci beaucoup. Nous allons maintenant aller dans le vif du sujet parce qu'il y en a qui nous écrivent en commentaire que vraiment qui veulent que nous fassions des émissions pour pouvoir les galvaniser, les outiller sur comment est-ce qu'ils vont gérer le succès. Il y a des gens qui ont réussi à avoir un peu d'argent avec eux, mais malheureusement mal géré. Après, ils se retrouvent encore même plus miséreux qu'ils étaient dans le passé. Il y a d'autres qui ont peut-être eu maintenant, et à cause de l'entourage, des problèmes de famille, des problèmes d'envoûtement, autres là, ont perdu leur richesse et sont vraiment laissés à eux-mêmes. Monsieur Prudence, comment nous pouvons aujourd'hui gérer le succès selon vous? Pour gérer le succès, je vais donner alors des conseils. Parfait. Je vais donner 10 conseils, mais je vais m'inspirer de chaque lettre de l'alphabet pour donner ces conseils. Okay. Je commence par le A de l'alphabet. Parfait. Et ce A-là veut dire adaptation. Lorsque vous devenez riche et que vous n'êtes pas adapté à votre richesse, là, soyez sûr d'une chose, vous allez perdre rapidement cette richesse. Ce succès-là sera éphémère. Ce serait un feu de paille. Ça va brûler rapidement et ça va disparaître.
C'est là que j'ai toujours parlé du PDPD, pauvre dedans, pauvre dehors. Et j'ai invité tout le monde alors à devenir RDRD, riche dedans et riche dehors. Parce que c'est ce que nous avons à l'intérieur de nous, que nous produisons dehors. Beaucoup croient que non, si mon entourage change, si mon environnement change, si le climat change chez moi, alors je serai riche, je vais garder mon succès. C'est faux. Il faut d'abord être intérieurement riche pour garder le succès, pour rendre le succès périn. Ça, c'est vrai. Voilà. Donc il y a une nuance entre avoir de l'argent et être riche. Ça, c'est clair. Parce qu'il y en a qui sont héritiers, qui ont de l'argent, mais malheureusement, Et qui gèrent très mal parce qu'ils ne sont pas intérieurement riches. Ils ne deviennent pas, ils n'ont pas l'esprit de millionnaire, de milliardaire. Ils ne travaillent pas à l'intérieur. Rapidement, l'équilibre s'établit parce que c'est ce qu'ils sont à l'intérieur d'eux qui se fait voir à l'extérieur. On a eu le cas d'un footballeur international qui était riche en euros, multimillionnaire en euros, mais qui est devenu aujourd'hui maintenant un mendiant misérieux. Et je me dis, mais comment on peut quitter l'état de millionnaire comme ça, devenir même déjà spolié, être même pour Il n'a pas rapidement fait un travail d'adaptation. Okay. C'est un exercice, c'est tout un processus. Nous sommes toujours sur le A. Il faut s'adapter à sa nouvelle condition, à son succès. Ce succès-là, ce n'est pas forcément le succès en argent, mais ça peut être un succès de position, une élévation professionnelle ou autre. Okay. Il faut en même temps alors prendre des renseignements, il faut en même temps s'informer, il faut se former et rapidement s'adapter à son nouveau niveau. Ça, c'est très bien parce que pendant que tu as le succès, n'oublie jamais, il faut appliquer les 3 C, augmente ta connaissance, augmente ton courage et la confiance en toi. Je crois que tu vas essayer de pérenniser ça. Non, on va aller sur la seconde lettre. Là. Oui, voilà. La seconde lettre, c'est la lettre B. Et le B, là, c'est le bienfait. Le bienfait. Lorsque vous avez le succès et vous n'accompagnez pas le bienfait, vous n'allez pas prospérer. Comment? Le Proverbe, le chapitre 28, le verset 16 dit « Les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. » Des gens t'ont aidé à avoir ce succès. Maintenant, si tu ne fais pas de bien autour de toi pour motiver ces gens et leur dire « Je veux toujours que vous continuez par m'accompagner, pas être en collaboration avec moi, tôt ou tard, ce succès-là sera éphémère. » Ça va retomber très bas parce que ces gens-là vont se dire il est devenu riche ou bien il a connu le succès, il est devenu orgueilleux, il nous a oubliés. Nous qui l'avons aidé, nous qui avons constitué l'échelle. On va me dire non, pasteur, est-ce que tu ne parles pas de corruption? Ce n'est pas de la corruption. C'est Dieu même qui l'a dit. Les présents d'un homme, alors lui élargissent la voie, lui donne accès auprès des grands. Et ce Dieu-là, lorsque nous sommes généreux, lorsque nous savons faire le bien, alors il saura créer toujours les bonnes conditions pour que nous soyons toujours bénis, pour que les gens nous soient favorables. C'est vrai, c'est en partant qu'on grandit. Voilà. Il dit, je bénis les fesses de vos mains. Je crois que c'est bien clair, c'est bien compris. Oui. Alors, mais ça dit quoi? Il faut que quand j'ai le succès, que je commence par déjà peut-être partager ma richesse déjà. Parce que quand nous mangeons le capital aussi, des fois, on se retrouve encore au placard. Ok. Au fait, ce n'est pas partager la richesse. Okay. C'est aider les gens à devenir eux-mêmes des pêcheurs. Il ne faut pas leur partager du poisson. Parce que c'est une très mauvaise manière de concevoir l'aide que de croire qu'il faut distribuer de l'argent. Non, ce n'est pas de l'argent qu'il faut distribuer. Il faut aider ceux qui veulent aussi réussir et qui sont des travailleurs, qui ont le dévouement, qui ont le zèle, qui ont la soif et le désir de réussir. Il faut leur donner des opportunités. Il faut leur donner des tremplins pour leur permettre aussi de réussir à côté de vous. C'est ça, alors, le bienfait. Alors, le C, alors, comment? Parce qu'on est le C, c'est le caractère. Il faut revoir son caractère. Okay. Quoi qu'en soit l'onction de Dieu, la grâce de Dieu pour vous positionner, pour vous donner le succès, si vous n'avez pas un bon caractère, vous allez perdre ce succès-là rapidement. Et comment avoir un bon caractère? Voilà. Lorsque vous avez le succès, tout de suite, vous croyez qu'il faut commencer par être impoli vis-à-vis des gens. Ne pas respecter les gens. Ou bien vous commencez par courir toutes les femmes que vous voyez. Vous commencez par dépenser en l'air de n'importe comment. Et vous n'êtes pas discipliné, vous n'êtes pas cadré, vous n'êtes pas posé. Et vous êtes agité. Alors, votre caractère va vous amener à retomber très bas et très rapidement. Donc là, il faut revoir vraiment son caractère et avoir un caractère selon les normes de Dieu. C'est très important. Alors donc, je crois qu'on va maintenant aller sur la lettre D. Oui, la lettre D, c'est la discipline. Parfait. Il faut être discipliné. Ouais. Ce n'est pas pour rien que le bulldozer de la foi, l'apôtre Paul, a dit « Je traite durement mon corps, je le tiens assujetti pour qu'on n'accepte pas ceux que j'ai évangélisés et que moi-même je sois rejeté. » Et nous avons vu cette discipline-là tout au long de son ministère. C'est lui seul qui était l'apôtre qui a pu dire « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ ». C'est très fort. C'est très fort. Et lorsqu'il a rencontré les anciens à Éphèse,
Il lui a posé des questions terribles. Il lui a demandé à qui j'ai fait du tort. Qu'est-ce que vous me reprochez? Personne n'a pu trouver quelque chose à lui reprocher parce que c'est un homme discipliné. Il est allé jusqu'à dire qu'il sait vivre dans la disette et qu'il sait vivre dans l'abondance. Ça veut dire que c'est un homme qui connaît la discipline. Lorsqu'on veut réussir, lorsqu'on veut avoir du succès, lorsqu'on veut garder ce succès, lorsqu'on veut savoir bien gérer ce succès-là, il faut tout le temps être discipliné. Il faut de la discipline. Faire la part des choses. Faire la part des choses. Et il y a deux choses qu'il faut discipliner sur son corps. Parfait. Lorsqu'on veut vraiment garder le succès, sa bouche et son sexe. Ça, c'est Lorsque très ces deux choses sont mal gérées, vous perdez rapidement le succès. Parfait. Et c'est en ça que je dis que, vous savez, quand on est entrepreneur, quand vous choisissez d'être entrepreneur, sachez que votre moteur, c'est votre corps. Vous devez savoir ce qui entre dedans, ce qui sort. C'est vraiment inévitable parce que la Bible dit que l'homme n'est que chair, c'est juste 120 ans. Voilà. Donc je crois qu'être entrepreneur, c'est pas la fin du monde. Vous devez aussi avoir ce mindset pour, entre votre corps, savoir quoi manger, quand manger, comment manger, et savoir quoi dire aussi. Parce que ce que nous disons aussi, ça nous tue beaucoup. Non, on est vraiment vers la lettre E maintenant. Oui, eux, c'est émerveillement. Émerveillement, ça Lorsque vous êtes dans le succès, vous n'êtes pas content de votre succès, le succès va devenir votre ennemi. Vous allez rapidement le perdre. Comment? Parce que lorsque vous ne souriez pas, lorsque vous n'êtes pas en joie, c'est la joie qui attire le bonheur. Wow. C'est la joie qui attire alors le bien vers vous. C'est ça. Mais si vous avez le succès, vous êtes renfrogné, vous broyez le noir, tout de suite, ce succès-là ne va pas être un succès qui va durer. Vous allez C'est perdre vrai. rapidement le succès parce que vous n'êtes pas dans l'émerveillement. Vous n'êtes pas reconnaissant. En fait, la reconnaissance permet de toujours gagner et de gagner encore mieux. C'est pour cela qu'il faut toujours être reconnaissant. L'ingratitude auprès de Dieu, c'est un péché. Et il ne faut jamais être ingrat. Il faut rendre grâce, il faut chanter à la gloire de Dieu. Il faut être content de ce que Dieu fait. Et là, il fera encore davantage. Il fera mieux. Et le succès va toujours se poursuivre. Et je suis en train de dire que déjà F là, c'est la foi, hein, mais c'est quoi la F là? Voilà. F, c'est la foi. Merci beaucoup. F, c'est vraiment la foi parce que si on croit que c'est pas nous-mêmes qu'on n'est pas venu à quelque chose, c'est zéro. Il faut avoir la foi en Dieu. Il faut rendre grâce à Dieu. Il faut obéir à la parole de Dieu. Il faut pratiquer alors les lois du Seigneur. Et Dieu a dit, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du C'est pays. vrai. Donc il faut avoir vraiment foi. Et cette foi-là, c'est la foi en Dieu, en ce Dieu-là qui vous a donné le succès, qui pourra protéger ce succès-là avec vous. De ne pas avoir peur de la sorcellerie, de ne pas avoir peur de tout le monde. Et si c'est ça, alors vous n'allez pas pouvoir garder le succès. Parce que c'est vous-même qui deviendrez un problème pour vous. Personne ne vous dira rien, mais vous avez peur. Alors que Dieu a dit 365 fois dans la Bible, n'aie pas peur. Ah bon? Donc tous les jours, Dieu a dit n'aie pas peur. D'accord. Donc n'aie pas peur dans la Bible, ça fait 365 fois. Vous l'avez compté? Oui, et je vous dis, c'est cela. C'est pour cela qu'il faut vraiment avoir foi. Il faut avoir confiance en Dieu Ça, c'est et vrai. pouvoir réaliser de grandes choses à la gloire de son nom. C'est ça le vrai succès. Donc, on va aller directement sur la lettre G. G maintenant. La lettre G, si on a le succès, pour gérer le succès, il faut savoir, il faut connaître les b.a.-ba de la gestion. Ok, d'accord. La gestion financière, Parfait. la gestion des ressources humaines, Parfait. la gestion de son temps, tel que tu l'avais dit tout à l'heure, la gestion de ses capacités, de tout ce que Dieu nous donne comme outil. Parfait. Donc, il faut avoir une formation en gestion. Il faut se donner une formation en gestion. Il faut poser de bonnes questions aux spécialistes et acquérir de la connaissance. Il faut lire, il faut suivre des documentaires, il faut suivre des films de ceux-là qui se sont enrichis. Parce que très souvent, on dit non, les riches, c'est des escrocs. C'est des gens, non, ils ne se sont pas bien enrichis. C'est le diable qui les enrichit. Qui nous dit que Dieu est pauvre et que c'est le diable qui enrichit? Le Dieu qui a enrichi Salomon et qui a dit à Salomon, avant et après toi, il n'y aura pas de riches comme toi. Le Dieu de l'or et de l'argent. Et on dit que c'est le diable qui enrichit les gens. C'est faux. C'est gauche. C'est ne pas connaître la parole de Dieu, de ne pas connaître le Dieu qu'on appelle Jéhovah. Alléluia. Jireh, ce Dieu-là qui pourvoit. Donc, il faut apprendre la gestion. Il faut faire de la gestion. Il faut bien gérer les choses. Il ne faut pas avoir aussi un temps élastique. Non, l'heure c'est l'heure. Et l'heure après l'heure n'est pas l'heure. C'est ça, c'est Voilà. Je crois qu'en parlant de gestion, je pense déjà à tous ceux qui sont déjà salariés. Il y en a qui sont des salariats qui disent vraiment qu'on est à 40 000 francs le mois, on est à 20 000 francs le mois, comment gérer son temps. Après la loi des 50-30-20, si tu es dans le salariat, peu importe ton salaire, prends 50% de ton salaire pour ton loyer, ta nourriture et la facture d'électricité. Que la somme de ton loyer plus la nourriture, la facture ne dépasse pas la moitié de ton salaire. Si tu as 20 000 francs déjà, que 10 000 francs soient pour le loyer, la bouffe et l'électricité. Parce qu'il y en a qui ont des salaires
et qui vont louer des maisons qui dépassent déjà leur salaire, c'est grave. Il faut arrêter de paraître, il faut être. J'ai fait un audio qui a fait le tour du monde Parfait. pour montrer les limites du salaire. Le salaire est limité. Parfait. Il faut maintenant multiplier les sources de revenus. C'est ça. Il est temps maintenant de ne plus compter seulement sur le salaire. C'est normal. Hein? Non, 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 non. Le salaire, c'est l'argent du ciel. Ça ne nourrit pas son homme, ça n'amène pas à faire de grandes réalisations. C'est pour cela qu'il faut trouver beaucoup d'autres idées. Vous l'avez toujours dit, hein, c'est l'argent du sel. C'est clair. Tout est déjà dit là. Oui. Donc, H maintenant, H. nous sommes au 8. 8. Le H, c'est l'humilité. Ouais, parfait. Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Parfait. Si quelqu'un, à cause de quelque succès que ce soit, Commence commence pas à être, pas bomber la poitrine comme le bonhomme de Michelin, alors rapidement il va se retrouver par terre. Par terre. Donc très attention, l'humilité en toutes choses. C'est ça. Parce qu'il y a des gens qui ont commencé par avoir quelques millions et ils ont cru que c'est ça le sommet. Non, Dieu veut les amener peut-être au milliard pour qu'ils soient même des multimilliardaires, mais ils ne savent pas, ils n'ont pas su et ça n'a pas pu les aider. Donc il faut être humble en toutes choses. Pendant l'unité, il y a 5 manières de savoir que tu es un homme humble. Je crois que la vidéo est faite sur ça, tu peux chercher à voir sur YouTube. Voilà. Et c'est bien fait, c'est bien expliqué, tu vas comprendre qu'il faut cultiver l'unité. C'est vraiment important. On arrive vers la lettre I maintenant. Oui, 9, I. I, c'est l'innovation. Il faut innover. Si on veut garder le succès, il ne faut pas rester dans le statu quo. Ça, c'est normal. Hein. Il ne faut pas être caduque. Il faut ça. innover. Il faut tout le temps innover. La Il mise faut à réfléchir à 200 à l'heure. C'est ça. Et être tout le temps en train de faire une mise à jour, Parfait. d'entreprendre quelque chose de nouveau. Et je dis toujours quelque chose. N'ayons pas peur de commencer petit. C'est ça. Si nous mettons des petits bols sous des robinets qui goûtent, après quelques jours, ça va donner beaucoup d'eau. Donc, c'est très important. Innovons. N'attendons plus l'État maintenant pour recruter qui que ce soit. Ça, là, c'est du passé. Maintenant, là, il faut entreprendre par soi-même. Il faut innover. Et c'est bon d'apprendre cela à nos enfants d'ores et déjà, dans l'éducation que nous leur donnons. Aujourd'hui, on ne peut plus dire à ces enfants, aie de grands diplômes. Tout en ayant les diplômes, deviens alors un entrepreneur. Commence par investir dans quelque chose. Voici la voie de la richesse aujourd'hui. Voilà. Ça vous dit que si tu veux innover vraiment, je te conseille si chaud rapidement. Si tu veux commencer par innover, commence par quelque chose, commence par lire beaucoup. Commence par vraiment apprendre la lecture, lis beaucoup de livres, ça va t'aider à avoir des idées, des livres de motivation, des livres de comment réussir. Deuxième chose, il faut apprendre à vendre. Nous sommes dans un monde où nous faisons deux choses. Soit tu vas vendre, soit tu te vends. Donc il faut savoir que là où tu es, tu dois apprendre à vendre. Après aussi te connaître. Après te connaître aussi, tu dois aussi travailler dur, épargner. Et je crois que comme ça, tu vas commencer par avoir de nouvelles idées pour tes affaires. Nous irons directement vers la lettre J. oui. Oui. La 10e lettre, c'est la justice. La justice. Quoi qu'en soit le succès d'un homme ou bien d'un humain, si cet homme-là, cet humain-là n'est pas juste, ne fait pas les choses avec équité, son succès ne peut pas alors continuer. Il va rapidement avoir un problème. Parce que Dieu, le Dieu qui a créé le succès et qui veut donner le succès à ses enfants, est un Dieu d'équité, un Dieu de justice. Ce n'est pas bon d'être injuste. Lorsqu'on est injuste, là, on se range dans le camp de l'ennemi de Dieu et le succès ne peut pas nous accompagner. Donc, il faut être juste dans tout ce qu'on fait. Il faut faire ce qu'on doit faire et le faire à temps et le faire proprement avec humilité et surtout obéissance de Dieu. Et là, on va garder alors son succès, sa réussite et aller plus de l'avant. Merci beaucoup. Voilà les 10 lettres de A jusqu'à J. Oui. Et je crois que c'est bien riche. J'ai appris beaucoup de choses ce matin. Et je crois que vous qui me suivez aussi, vous avez appris de nouvelles choses. Après, sur la chaîne Franca TV, comme sur la chaîne oui, du pasteur Jido Prudent Semé. En le faisant, vous avez la chance d'avoir de nouvelles vidéos prochainement pour pouvoir vous enrichir encore sur le plan culturel et sur le plan vraiment de l'innovation, de la réflexion intellectuelle. Je crois qu'avant de vous laisser, je crois que vous allez nous conseiller comment quelqu'un qui peut-être a eu le succès hier, qui a maintenant chuté, peut encore se rattraper. C'est simplement que cette personne fasse preuve d'humilité et recommence à zéro. C'est comme l'araignée. Okay. Lorsque vous détruisez 1 milliard de fois la toile de l'araignée, l'araignée reprend sa toile 1 milliard unième fois. Parfait. Donc, tout le temps, un recommencement. Il ne faut pas se dire c'est fini pour moi. Tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini, ce n'est pas fini. C'est une virgule. Le point n'est pas encore mis. Donc, même si on a connu le succès hier, aujourd'hui, on est par terre, on se relève très rapidement. Il faut se relever. C'est à cela qu'il faut travailler. Alors, pasteur, quels sont les dangers qui guettent tout homme ou tout entrepreneur actuellement qui est en train déjà de vivre le succès? Qu'est-ce qu'il peut faire pour, on a déjà parlé comment gérer le succès, mais quelles deux choses rapidement qui peut l'amener vraiment à se retrouver encore, de peut-être déjà par terre et peut-être perdre encore son succès?
toujours rapidement. Et Oui, la mauvaise gestion. la mauvaise gestion est La mauvaise gestion de ses ressources. parfaite. Et le fait que lui-même, il cesse d'apprendre. Tout à fait. Lorsque vous cessez d'apprendre, c'est que vous êtes fini. Ça, c'est vrai. C'est fini pour vous. Ok. Vous rentrez dans le passé. Je crois que tout est dit et vraiment, et c'est une émission très riche. Et toi qui me suis en ce moment, sache que c'est pour toi qu'on l'a fait. Partage ça autour de toi, dans les forums, dans les forats, ça aidera beaucoup de jeunes. Et n'oubliez jamais, un peu qui a fait n'est pas digne. Un peu qui impose sa nourriture est esclave. Nous devons travailler dur, travailler notre innovation. Même le portail doit mise à jour. Même l'ordinateur demande mise à jour. Chaque fois, les gens essaient de faire les mises à Oui, jour. ça, c'est Le vrai. diplôme n'est pas une fin en soi. Nous sommes des élèves de la vie. Oui. Nous sommes des élèves de la vie, donc on apprend tous les jours. Tous les Je jours. crois que si tu regardes derrière ton diplôme, un jour ça va te laisser. Si tu regardes derrière peut-être ton héritage, tu finiras de dépenser un jour. Tu dois, pendant que tu es là, commencer par augmenter tes connaissances, et là, il était champ de relation, et commencer par avoir de nouvelles sources de relation. Parce que votre mot de fin, en endroit de tous ceux qui sont sur le monde. Je dis d'abord merci à mon frère Elvis Merci. qui me donne vraiment cette belle opportunité d'être alors en direct avec toi. Merci. C'est ça ce que nous devons faire. Parfait. Travailler en réseau, travailler en équipe. C'est ça. Parce qu'en Israël, avant que l'argent d'un Israélite ne tombe dans la main d'un étranger, ça passe par 18 mains Alléluia. d'Israélites. C'est la 19e main qui est une main étrangère. C'est pourquoi les Israélites sont toujours les peuples les plus riches de C'est la ça. terre. C'est Il est juste. temps maintenant que nous commencions par travailler ensemble. Ce sont les Et peuples pour- d'Israël aussi. Voilà, et pas faire de grandes choses à la gloire de Dieu. C'est ça. C'est ça. Merci. Que Et Dieu que te la gloire de bénisse. Dieu. Merci beaucoup. Alors, partagez la vidéo. Ciao, ciao. À très vite.